Tout môme, je jouais beaucoup aux échecs, donc rencontrer le champion du monde d'échecs, c'est forcément un moment un peu exceptionnel. En plus, Garry Kasparov a fait des choses qu'aucun champion du monde d'échecs n'avait fait avant lui. Il a été le premier à se faire battre par un ordinateur, ce qui a été un choc pour beaucoup de gens qui pensaient que le jeu d'échecs était une espèce d'aboutissement des activités intellectuelles humaines. Et puis ensuite, il a joué contre le reste du monde, et là, il a failli perdre. Parce qu'il a joué la partie la plus difficile qu'il ait jamais jouée, parce que le reste du monde a démontré qu'il était capable de faire preuve d'une intelligence collective qui mettait en danger le champion du monde. Donc ça, c'était quelque chose de très important. Et puis une troisième chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont organisé ce qu'ils ont appelé les compétitions de jeux d'échecs avancés, où Garry Kasparov a organisé une compétition dans laquelle les gens pouvaient venir avec leur ordinateur et jouer contre un autre ordinateur, contre un autre humain ou contre un homme et une machine. Et ils ont montré que l'homme et la machine ensemble étaient meilleurs que la machine seule, qui était meilleure que l'homme seul. D'accord ? Et donc ça pose des questions par rapport à l'éducation, qui est comment faire pour que les enfants d'aujourd'hui, qui sont nés avec des ordinateurs, puissent donner le meilleur d'eux-mêmes avec ces ordinateurs et pas sans ou contre ces ordinateurs. En Union soviétique et encore en Russie, le jeu d'échecs était enseigné à l'école. Il commence à l'être également en France, au moins dans certains endroits, parce que lorsqu'on joue aux échecs, on doit arriver à penser de manière logique, on doit arriver à connaître ses forces et ses faiblesses, on doit arriver à connaître toute une série de choses et être capable de penser tactique, de penser stratégique, de penser court terme et long terme. Et donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Et je pense qu'ayant beaucoup joué aux échecs, ça m'a beaucoup servi dans toute ma vie. Donc je suis sûr qu'il y a un grand lien entre cette histoire du jeu d'échecs et l'histoire de l'éducation. Et il faut savoir que les rois, par exemple, ont joué aux échecs pendant des générations parce que c'était la meilleure manière de les former. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'être capable de éventuellement faire des sacrifices pour atteindre un but. Et donc à un moment donné, il faut accepter de perdre quelque chose pour avancer. Et il faut apprendre de ces échecs pour s'améliorer aux échecs. Et ça, c'est quelque chose de fondamental pour l'école. On a besoin d'apprendre de ces échecs et pas systématiquement de se faire punir lorsqu'on est en situation d'échec. Mais je pense que innover aujourd'hui, c'est essentiel, et innover seul, c'est extrêmement difficile. Alors que si on peut être face à un collectif ou d'autres gens qui ont envie d'avancer dans la même direction, c'est infiniment plus facile. Donc se retrouver dans des journées dédiées à l'innovation, c'est pour des innovateurs forcément quelque chose d'un grand moment.